Hello, bienvenue à l'atelier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment on fait des petits pains fourrés au poulet avec des poivrons. Donc ça va être super bon. Vous allez voir ces petits pains, ils sont super moelleux, ils sont super tendres. C'est vraiment savoureux, la mie elle est géniale. Et à l'intérieur, on va faire une garniture vraiment très onctueuse, très bonne avec du poulet, poivrons et crème, etc. On va pouvoir les manger au déjeuner, au dîner, en plat principal ou à l'apéro si on veut. Et si, je vous conseille, si jamais vous voulez manger par exemple en plat principal, de les accompagner avec une petite salade. On sortira moins coupable, on va dire, avec une petite salade. Donc j'espère que cette recette va vous plaire. Voilà, regardez-moi cette mie, elle est vraiment géniale. Moi j'ai beaucoup aimé, on a beaucoup aimé à la maison. Donc j'espère que aussi ça va vous plaire. On est parti pour les ingrédients. Il vous faudra 250 g de farine tout usage, 4 g de levure sèche, une cuillère à soupe de sucre, 15 centilitres de lait tiède, un œuf qu'on va fouetter ensuite, 45 g de beurre fondu et une cuillère à café de sel. Dans un bol, je vais mélanger la farine, la levure, le sucre, le lait tiède, l'œuf, le beurre fondu et le sel. Donc vous avez vu, c'est un mélange très facile, il n'y a pas besoin d'attendre, etc. Donc on met tout dans notre récipient. On commence par la farine et la levure et on finira par le sel, comme vous le voyez à l'écran. Et ensuite simplement avec une cuillère en bois, donc là on n'a même pas besoin de mélanger à la main. Avec une cuillère en bois, on va bien mélanger dans notre bol et ça va durer entre 5 à 10 minutes. Donc là ça va dépendre de votre farine. Si c'est une farine un peu dure, vous avez un peu plus de temps. Mais vous voyez, c'est une pâte que vous allez pouvoir faire à la main et donc du coup très facile, il n'y a pas besoin du robot, etc. Donc je prends ma petite cuillère en bois et je mélange bien, je pars du milieu et après pour aller jusqu'à l'extérieur. Et j'ai mélangé ma pâte pendant 5 à 10 minutes. Et donc vous allez voir qu'à la fin, elle se détache assez facilement de la paroi et c'est quasiment comme une boule. Et donc une fois qu'on aura fini ça, tout simplement on mettra un film de plastique sur le dessus du bol et on laissera faire la pousse, donc pousser la pâte pendant 1 heure à peu près. Donc ouais, elle va doubler à peu près de volume. Donc s'il fait un peu frais chez vous, vous le mettez dans un four et ça va accélérer la pousse. Donc dans un four éteint évidemment, parce que dans un four il fait un peu plus chaud qu'ailleurs. Donc là vous voyez à l'écran, la pâte elle est déjà très lisse au bout de 5 à 10 minutes. Donc ça va dépendre de la force que vous avez. Moi j'ai mis quasiment 10 minutes, j'ai eu un peu plein de force. Donc du coup vous voyez ça fait une pâte très lisse. Donc après on met notre film plastique et voilà, et on va le mettre à pousser pendant, moi j'ai mis, il fait chaud chez nous donc j'ai mis juste 1 heure. Pendant que la pâte pousse, on va préparer le poulet. Pour la farce, j'ai pris 2 blancs de poulet que j'ai coupés en petits morceaux. J'ai pris un poivron rouge et un poivron jaune pour donner un petit peu de couleur. J'ai pris aussi un peu d'oignon coupé en tout petits morceaux aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, il y avait du persil, du thym, un peu de coriandre si vous en avez. Après, vous mettez les épices un peu que vous voulez et ce que vous avez aussi au frigo. J'ai mis une petite pointe de curry aussi, une petite cuillère à café au curry. Du fromage, alors ici on a utilisé du fromage Kraft, vous pouvez utiliser du gruyère ou de la mozzarella. Ça, on va utiliser après. Ensuite, j'ai utilisé 100 g de crème liquide. Si vous n'en avez pas, vous utilisez du lait avec une cuillère à soupe de farine. Dans une poêle, j'ai fait chauffer de l'huile et je vais faire revenir mon poulet jusqu'à ce qu'il soit bien frit. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'au lieu de faire avec du poulet, vous pouvez par exemple faire avec des crevettes si vous en avez, si vous aimez ça. Vous pouvez mettre d'autres légumes. Donc moi j'avais du poivron, donc j'ai fait avec le poivron, mais vous pouvez peut-être, si vous aimez ça aussi, faire avec des épinards. Donc c'est pas mal aussi avec des épinards, enfin un peu ce que vous aimez, des haricots, des choses comme ça. Il faut bien refaire revenir par contre le tout à la poêle et vous allez voir, c'est vraiment très bon. Enfin, en tout cas à la maison on aime beaucoup. Donc voilà, donc une fois que mon poulet est revenu, je vais rajouter mon petit oignon. Donc là aussi pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'oignon. Si vous n'aimez pas ça, vous n'en mettez pas. Vous pouvez aussi, si vous aimez ça, rajouter une petite gousse d'ail écrasée.
Par rapport aux épices aussi, tout à l'heure, ce qu'on va rajouter, si vous avez du paprika, du curcuma, des choses comme ça aussi vous allez pouvoir les rajouter si vous aimez ça. Vraiment, vous mettez un peu ce que vous aimez. Si vous voulez une version, donc voilà, là je rajoute mes petits poivrons, donc je fais tout bien revenir. Si vous voulez par exemple une version beaucoup plus allégée et sans viande, etc., vous mettez par exemple que du fromage à l'intérieur, et donc ça c'est vraiment génial, c'est super bon, enfin voilà, donc juste du fromage, ça c'est top, gruyère, ce que vous aimez, mozzarella, etc. Donc voilà. Et donc ça c'est pour une version un peu plus light. Donc là je continue à faire revenir mon poulet. Donc j'ai rajouté mon poivron. Et donc là vous voyez je rajoute ma petite cuillère à café de curry. Donc moi j'aime bien, ça donne un petit goût et en plus ça colore un petit peu la sauce. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas de crème liquide, vous pouvez le faire avec du lait. Et dans ce cas-là, pour épaissir la sauce, vous rajoutez une petite cuillère à soupe de farine tout simplement. Donc là on va faire revenir le tout jusqu'à ce que en fait, la crème elle s'épaissit. Donc là j'ai rajouté mon thym, persil et coriandre. Et voilà, donc ça c'est vraiment, vous mettez si vous aimez. Moi j'adore ça, le thym, persil, coriandre, c'est mon trio gagnant, j'adore ça dans tout ce qui est le salé, donc voilà j'en mets. Donc, et après évidemment du sel, du poivre, ça c'est selon votre goût. Ensuite, une fois qu'on voit que la sauce a bien épaissi, donc on est toujours à feu moyen, vous pouvez même baisser un peu plus si vous voulez. On va éteindre le feu, voilà, on mélange le tout, on va éteindre le feu et on va réserver. Au bout d'une heure, on voit que notre pâte a bien gonflé, donc elle a doublé de volume, donc on peut retirer le film plastique. Voilà, ça colle un petit peu, ce qui est normal. On va mettre un peu de farine sur le dessus pour la dégazer. Voilà, on tapote un petit peu avec le poing. Et sur notre plan de travail, on va bien mettre de la farine, parce qu'elle est un peu collante cette pâte. Et on va la mettre sur, voilà, on va la retirer du bol, on va la mettre sur le plan de travail. Donc vous voyez, elle a bien gonflé, elle a bien pris. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rassembler ça. Donc on rajoute encore un peu de farine, vous voyez. Donc on va rassembler cette pâte. On va prendre le haut, le bas, les deux côtés. On va ramener vers le milieu en essayant de former une boule. Donc au fur et à mesure que je fais ça, je rajoute de la farine. Je retourne, voilà, un peu de farine et je refais l'opération. Donc j'ai vraiment pas fait très longtemps, j'ai peut-être fait 2-3 fois, donc vous allez le voir à l'écran. Une fois que c'est pris, une fois que ma pâte elle est bien lisse, je vais de nouveau fariner mon plan de travail et je vais tapoter ma boule de pâte pour l'aplatir un peu. Donc voilà, comme ça avec la main. Hop. Donc faut pas trop appuyer, faut pas faire perdre l'effet de la levure, donc faut pas trop la dégazer. Donc faut qu'elle reste un peu épaisse encore votre pâte. Donc on appuie un peu partout, voilà. Comme ça, et avec un coup de pâte on va la diviser en 10 morceaux. Donc comme vous avez constaté dans la vidéo à l'écran, j'avais pas trop le compas dans l'œil, donc j'ai coupé des gros morceaux et des petits, donc, mais c'est pas très grave. Par la suite vous allez voir comment on peut rattraper ça. Il suffira juste de prendre un peu plus de pâte là où il y en a eu trop et de mettre pour les petits. Et si vous voulez que ce soit très très précis, vous pouvez évidemment peser vos boules de pâte, c'est pas un problème. Donc là vous voyez, je fais un morceau beaucoup trop gros par rapport aux autres. Mais encore une fois, c'est pas très grave, ça se rattrape par la suite. Donc voilà, donc on va couper ça en 10 morceaux. Voilà, hop, comme ça à l'écran. Et ensuite, on va former des boules avec les petits morceaux. Donc on va ramener, comme quand on a fait la grosse boule de pâte au fait. Donc on va prendre un petit morceau de pâte. Voilà, on n'hésite pas à mettre un peu de farine, toujours pour que ça ne colle pas au plan de travail et aux mains. On ramène le tout à l'intérieur. On forme bien, on ferme. Voilà, hop, comme ça. En le tournant au bout des doigts. Et avec la paume de la main, on va tourner et ça va former notre petite boule. Voilà, et on fait ça avec la dizaine, avec le reste, en fait, il en reste 8, donc on fait avec les 8. Et donc vous allez voir dans la vidéo, donc là je vais passer en accéléré, vous allez voir un certain moment dans la vidéo que dans les gros morceaux de pâte, j'en ai pris un petit peu pour mettre dans les tout petits.
Voilà, ensuite je vais prendre une boule de pâte et je vais bien mettre de la farine encore une fois sur mon plan de travail. Et avec mon rouleau, je vais étaler la pâte en longueur. Donc au début, je le fais passer dans tous les sens pour bien étaler la pâte. Et on va plutôt l'étaler en longueur pour pouvoir mettre la garniture à l'intérieur. Donc comme je suis en train de le faire à l'écran. Voilà, on étale bien. Si vous voyez que ça colle, vous n'hésitez pas à mettre de la farine, hein, il n'y a pas de problème. Non, mettez pas trop quand même. Hein. Voilà. Donc on étale bien et puis et on va prendre la garniture. Donc on va mettre un peu de poulet, alors pas trop au bas hein, de la pâte, voilà, à ce niveau-là à peu près, un petit peu plus haut. Voilà. On met notre garniture, on va mettre du fromage. Donc nous c'est moi j'ai utilisé du Kraft. Voilà. Donc là vraiment vous en mettez comme vous aimez, hein. Encore un petit peu. Et on va rabattre la pâte sur la garniture. Donc, hop, donc on va commencer par le côté droit, le côté gauche, sur le bas. Et on va rouler. Voilà. On roule un peu comme les petits pains au lait que j'avais fait la dernière fois. Hop, et on recommence. Donc sur une plaque, j'ai mis du papier sulfurisé et j'ai installé mes 10 petits pains. Et donc je vais remettre de nouveau un film plastique sur le dessus et on va laisser pousser de nouveau pendant une trentaine de minutes. Au bout d'une demi-heure, nos petits pains ont bien gonflé, donc on va pouvoir les badigeonner avec un œuf entier que j'ai battu comme si c'était une omelette et j'ai pris un petit pinceau et on a badigeonné tous les petits pains. On va pouvoir ensuite mettre les graines de sésame. En attendant, je vais faire préchauffer mon four à 180 degrés pendant 10 minutes. Donc je vais mettre voilà, des graines de sésame. J'avais des graines de sésame noires et blanches. Donc j'en ai mis un petit peu partout. Et vous pouvez par exemple aussi, si vous aimez ça, mettre un peu de persil dessus, mettre des épices, enfin ce que vous avez envie sur vos petits pains. Tout ce que vous aimez, vous pouvez même mettre un peu de fromage, comme ça va bien fondre sur le dessus. Et donc ça va partir au four, vous enfournez pendant 25 à 30 minutes environ. Le temps de cuisson, comme d'habitude, dépend de la taille de vos petits pains. Mes petits pains ont cuit pendant 30 minutes. Et donc on va pouvoir faire de nouveau un petit badigeonnage, mais cette fois-ci avec du beurre fondu. Voilà. Donc on va mettre un petit peu partout, ça va faire un peu briller le petit pain, ça va les rendre encore plus moelleux. Et voilà, on en met un peu partout sur les 10, sans trop appuyer hein, pour ne pas les abîmer comme d'habitude. J'ai laissé refroidir les petits pains 5 petites minutes. Je peux vous dire que c'était pas suffisant parce que je me suis brûlé les mains. Mais j'étais tellement impatiente, vous me connaissez. Et je suis gourmande en fait. Je voulais absolument goûter rapidement. J'avais faim. Et donc du coup, voilà. Ça mériterait qu'on laisse peut-être un peu plus, peut-être 5 minutes de plus. Voilà. Donc regardez, c'est vraiment, la mie elle est géniale. C'est vraiment top. Écoutez, on va passer à la dégustation. Hein. Voilà, je coupe en deux, c'est vraiment génial, on voit bien là. C'est super bon. Donc vraiment, je vous invite à le faire le plus rapidement possible, vous me direz. Et vous pouvez aussi les faire en forme rond, hein, si vous préférez, c'est pareil, c'est aussi bon. Et avec une bonne salade, ça passe tout seul. Regardez-moi ça, c'est génial, c'est vraiment très bon. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre une petite photo sur la page Facebook, ça fait toujours plaisir. Vraiment
là, la dernière fois, vous avez mis plein. Et je suis vraiment contente, je suis ravie que les recettes que je vous propose, cela vous plaît, etc. Donc voilà, quand je reçois une petite photo de vous, je suis toujours super contente. Voilà, vous voyez comme c'est moelleux, là je découpe un petit pain. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Ça aussi, ça me fait plaisir. Mettez plein de petits pouces bleus, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et voilà, dites-moi si vous avez envie d'avoir d'autres recettes. C'est vrai que je ne propose pas souvent des recettes salées sur la chaîne, mais de temps en temps j'aime bien parce que je suis vraiment aussi, j'aime beaucoup aussi le salé. J'aime pas que le sucré, mais le salé aussi, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie d'autres recettes de ce type, j'en ferai avec plaisir. Donc là, on regarde on voit un petit peu à l'intérieur du pain. Donc comme vous voyez là, il est vraiment top, moelleux. Écoutez, on arrive à la fin de ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à le faire savoir si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.